Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série dédiée à l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée au domaine des crypto-monnaies. Comme d'habitude, cette vidéo et toutes les vidéos de la série de cette catégorie se retrouveront dans la playlist IA et crypto-monnaie que vous retrouverez tout simplement sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai également aussi le lien dans la description de la vidéo. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle et plus spécifiquement ChatGPT pour vous aider à gagner du temps, notamment dans votre analyse fondamentale dans le domaine des crypto-monnaies. Comme d'habitude, il y a toujours des problèmes avec ChatGPT, c'est jamais une science exacte, d'autant plus que là, les informations qu'on utilise, c'est sur une version de ChatGPT 3 qui prennent les informations, je crois que jusqu'à l'année 2021. Donc tout ce qui s'est passé après, il ne l'a pas forcément en tête. Donc ça peut fausser aussi l'analyse fondamentale de certains projets crypto, d'autant plus qu'en quelques années, ça évolue quand même très rapidement. Et donc si les informations qu'ils nous donnent datent de 2021, bah forcément les résultats de l'analyse fondamentale sont plus forcément vrais. Et donc ça peut fausser un petit peu aussi les décisions et les informations qu'il va nous donner. Donc là, je me suis amusé un petit peu avec ChatGPT avant de tourner cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez être amené à échanger avec lui. Encore une fois, l'objectif de ces vidéos, c'est pas de vous dire c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une manière de réfléchir, une manière de fonctionner pour que vous arriviez à prendre en main cet outil, parce que de toute façon, l'intelligence artificielle sera amenée à se développer dans les prochaines années, ça fera partie de nos vies, et donc l'idée, c'est de voir comment on peut utiliser ces outils-là de la meilleure manière possible pour nous faire gagner du temps et surtout pour l'appliquer dans le domaine des crypto-monnaies pour nous aider à prendre des meilleures décisions et peut-être pointer du doigt certains problèmes, certains aspects qu'on n'aurait pas pu identifier autrement. Donc moi j'ai commencé en lui disant peux-tu m'expliquer le concept de tokenomics et de son importance dans l'évaluation d'un projet de crypto-monnaie. Il me dit le terme tokenomics est une contraction de token, jetons et economics, économie. Il fait référence à l'étude de l'économie des jetons numériques ou des crypto-monnaies qui inclut la façon dont les jetons sont émis, distribués et utilisés sur un réseau blockchain. L'importance de la tokenomics dans l'évaluation d'un projet crypto-monnaie réside dans le fait que cela peut avoir un impact significatif sur la valeur et la viabilité du projet. Une bonne tokenomics peut encourager l'adoption de la crypto-monnaie et stimuler la croissance de son réseau, tandis qu'une mauvaise tokenomics peut entraîner une faible adoption, une volatilité des prix et un échec du projet. Voici quelques éléments clés de la tokenomics qui peuvent être évalués lors de l'analyse d'un projet crypto. Et là, il me donne quelques infos. Il me dit dans la tokenomics, on peut analyser la distribution du jeton, donc comment les jetons ont été émis et ont été distribués, est-ce que l'émission elle est limitée ou est-ce qu'elle est illimitée, qui en est le propriétaire initial et comment ils ont été distribués au public, l'utilité du jeton, le mécanisme de gouvernance et les frais de transaction. Alors vous voyez, dans la tokenomics, moi c'était pas vraiment ça que j'attendais. C'est-à-dire que oui, la distribution des jetons, pourquoi pas, mais je lui donne des informations plus spécifiques parce que comme à chaque fois, quand vous restez très vague en fait sur un sujet avec l'IA, il va vous donner une réponse vague. Et moi, c'était pas vraiment ça que j'attendais. Donc je lui dis, peux-tu me faire une analyse approfondie de la tokenomics pour le Bitcoin ? Là, il va me dire donc que le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, etc. Il va me parler donc de l'émission du jeton, de l'utilité du jeton, du mécanisme de consensus décentralisé et des frais de transaction. En fait, les 4 critères qu'il m'a cités précédemment, il va les réutiliser et il va l'appliquer notamment pour le cas du Bitcoin. Pour tous ceux qui voudront lire spécifiquement ce qu'a dit l'IA, je vous invite à mettre en pause la vidéo et de revoir un petit peu tout ça. Moi, je vais aller un petit peu plus vite pour vous montrer un petit peu l'échange que j'ai pu avoir avec lui. Et je lui ai dit, donc, pour analyser la tokenomics, j'aimerais que tu me donnes les informations suivantes. Le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons maximal, le nombre de jetons qui vont être débloqués, notamment avec du vesting particulier, s'il y a eu des VC, des ventures capitalistes qui ont investi tôt, par exemple, sur certains projets. Est-ce qu'il va y avoir un délocage à un moment donné? Le nombre de jetons en pré-mine, s'il y en a, l'inflation du jeton, la présence ou non d'un mécanisme de burn de jetons. Est-ce qu'il y a un mécanisme, notamment un phénomène de halving qui est présent, comme par exemple pour le cas du Bitcoin, la tendance du jeton depuis sa création, etc. etc. C'était ça en fait que j'entendais derrière la tokenomics. Après oui, analyser la problématique, l'utilité du jeton, ça rentre en partie dedans, mais vous voyez, c'est important de lui donner des directions, parce que s'il ne sait pas ce que vous recherchez, en fait derrière il va partir un peu dans tous les sens. Donc là je lui ai juste mis ça, et il m'a sorti une analyse avec tous les critères que je lui ai donnés, pour les 3 premières cryptos, donc il m'a sorti pour le Bitcoin, l'Ether et pour le BNB. Attention, encore une fois, les informations qu'il donne,
c'est par rapport aux informations jusqu'à la fin de l'année 2021, puisque là les données elles s'arrêtent à la fin de l'année 2021 pour ChatGPT 3. Donc c'est normal que là ils me disent le nombre de jetons en circulation environ 18,7 millions de BTC, alors qu'aujourd'hui on est à bien plus que ça, parce que voilà, il s'est arrêté à 2021, donc il y a quand même plusieurs années de données qui vont lui manquer. Donc attention. Mais il m'a quand même sorti les informations que je voulais. Il m'a dit le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons maximal, le nombre de jetons qui vont être débloqués en vesting, donc aucun. Tous les jetons programmés pour être émis dans le temps. Le nombre de jetons en pré-mine, aucun avec Bitcoin. L'inflation du jeton, elle diminue régulièrement et actuellement elle est à 1,8 par an parce que en 2021, on n'avait pas encore eu l'autre épisode de halving. Le prochain épisode de halving sera, je crois, sur avril-mai 2024. Donc 1,8% d'inflation. Elle est conçue pour atteindre 0 lorsque tous les jetons auront été émis. La présence ou non d'un mécanisme de burn, donc non, il n'y a pas de burn en tout cas pour le Bitcoin. Par contre, il y a bien un mécanisme de halving. Tous les 210 000 blocs minés, on sait que les récompenses qui vont être émises et le nombre de bitcoins qui vont être émis en circulation vont être divisés par deux. La tendance du jeton depuis sa création a connu des hausses et des baisses significatives de prix depuis sa création, mais globalement, la tendance a été très hausse avec une capitalisation boursière de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il m'a fait la même chose pour l'Ether, avec le calcul de l'inflation, etc. Par contre, attention, là, il est parti sur le mécanisme de consensus de Proof of Work, parce qu'il n'a pas pris la mise à jour, notamment du passage du Proof of Work au Proof of Stake. Il n'est pas parti non plus, il n'a pas pris en compte la mise en place de l'EIP 1559 avec le burn d'une partie des tokens qui sont utilisés sur la plateforme. Donc vous voyez, tout ça, en fait, ça influence aussi la tokenomics, et vu que c'était des données qui n'étaient pas présentes avant, il ne le prend pas en compte dans l'analyse. Pour autant, ça aurait été important de le prendre en compte. Après, il m'a fait la même chose sur le BNB. Donc, des fois, il s'arrête en plein milieu. Donc, c'est important de lui dire de terminer son travail. Il me dit bien phénomène de halving. Donc, non. Par contre, il me dit bien qu'il y a bien un mécanisme de burn. Un mécanisme de burn de jetons réguliers où une partie des jetons BNB utilisés pour payer les frais de transaction sur la plateforme Binance est brûlée. Vous savez que l'objectif, en tout cas, avec ces mécanismes de burn, c'est d'utiliser une partie de l'argent qui est généré par Binance pour racheter des BNB sur le marché et d'aller ensuite les burn pour arriver à une offre finale de 100 millions de coins en circulation. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais ces mécanismes de burn s'arrêteront à partir du moment où on aura 100 millions de jetons, de coins en circulation. Donc vous voyez, on commence à avoir quelque chose de plus intéressant. Donc là, je lui dis, pourrais-tu analyser les aspects fondamentaux du projet Avalanche et expliquer son potentiel à long terme? Donc il me dit, Avalanche, c'est une plateforme de blockchain open source qui a été créée pour fournir une solution rapide, évolutive et décentralisée aux développeurs et aux entreprises. Voici une analyse des aspects fondamentaux d'Avalanche et de son potentiel à long terme. Protocole de consensus. Avalanche utilise un protocole de consensus appelé Avalanche Consensus Protocol, ACP, qui est conçu pour être rapide, économe en énergie et hautement évolutif. Donc il analyse en fait le mécanisme de consensus, l'émission et l'utilité des jetons, l'écosystème en croissance, l'interopérabilité avec d'autres blockchains, etc. Donc il nous fait, là j'ai posé une question quand même très vague, d'analyser les fondamentaux du projet Avalanche. Je ne lui ai pas dit quels fondamentaux il fallait qu'il analyse. Parmi ces critères d'analyse fondamentale, quelles sont les sous-parties. Pareil, tout à l'heure j'ai parlé de tokenomics, donc c'est un aspect de l'analyse fondamentale, mais dans la tokenomics, il y a plein de choses à analyser. Et donc derrière, voilà, il faut lui donner des informations. Si je reste très vague, il va me dire, voilà, le protocole, le mécanisme de consensus, l'émission et l'utilité du jeton, l'écosystème en croissance, l'interopérabilité. Bon, c'est des questions hyper bateau et qui nous avancent pas beaucoup dans ce qu'on veut faire. Donc là, je lui dis, maintenant, j'aimerais maintenant que tu me donnes toutes les informations relatives à l'analyse de la tokenomics du projet, notamment le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons maximal, etc. etc. Et je lui dis, j'aimerais que tu me fasses ça, du coup tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour la tokenomics, mais pour Avalanche et pour Cosmos, et tu finiras par me comparer objectivement ces deux projets en me fournissant une liste exhaustive des avantages et des inconvénients de chaque projet. Donc, il est parti et il m'a tout fait. Il m'a dit, voilà, Avax, le nombre de jetons en circulation, le nombre de jetons maximal, le nombre de jetons débloqués par du vesting, tous les jetons ont été émis et distribués au public, le nombre de jetons en pré-mine, 360 millions d'Avax qui ont été émis lors du lancement, l'inflation du jeton, la présence ou non de mécanismes de burn, etc., etc. Il me fait la même chose pour Atom, et après il me présente les avantages et les inconvénients pour Avax et pour finalement Cosmos. Les avantages d'Avalanche, c'est un protocole de consensus innovant qui est rapide, économe en énergie et hautement évolutif, un jeton natif avec une utilité multiple et un mécanisme de burn de jetons pour des frais de transaction, un écosystème de croissance rapide avec plus de 250 projets construits sur la plateforme, aujourd'hui c'est plus, mais
au moment où il a fait ses analyses sur la fin de l'année 2021, il y avait sans doute 250 projets sur la plateforme, enfin plus de 250 projets, une capacité d'interopérabilité avec d'autres blockchains, inconvénient, une émission initiale importante de jetons qui pourrait partiellement entraîner une dilution, pas de phénomène de halving qui peut limiter l'incitation à la participation des mineurs sur le long terme. Ce qui est intéressant en fait de se rendre compte, donc déjà c'est pas du tout le même mécanisme de consensus entre le Bitcoin et puis ce qu'on peut avoir notamment sur Avax, parce que sur Avax, on est sur du Proof of Stake, alors que sur Bitcoin, on est sur du Proof of Work. Donc là, il dit qu'il n'y a pas d'épisode de halving, ce qui peut limiter l'initiation et la participation des mineurs sur le long terme. Forcément, il n'y a pas de mineurs en fait sur Avax. Donc vous voyez, c'est un peu les limites en fait qu'on a avec l'IA, c'est que derrière les concepts techniques, il faut lui dire. Là, typiquement, je peux lui dire, bon bah voilà, dans l'inconvénient, tu me dis qu'il n'y a pas de limitation de la participation des mineurs sur le long terme. Sur Avax, il n'y a pas de mineurs. Donc maintenant, je veux que tu me refasses l'analyse en prenant en compte cet aspect-là. C'est plutôt sur du staking. Et donc en prenant tous ces éléments-là. Mais vous voyez, en fait, il a appris des informations que je lui ai données avant. Typiquement, je lui ai parlé des phénomènes de halving et il a appris dans les inconvénients. Tiens, il n'y a pas de halving. Tiens, ça peut jouer un rôle important dans la croissance long terme de projet. Ça a été le cas pour Bitcoin, notamment sur son cours, sur sa croissance long terme. Sa tendance long terme a été fortement influencée par ces épisodes de halving. Donc il prend tout simplement le lien entre les deux, il dit tiens pour le Bitcoin il y a un halving, il y a une tendance haussière, pour Avax il n'y a pas d'épisode de halving, ça peut limiter sa croissance long terme. Bon vous voyez que c'est des analyses qui sont très en surface, c'est pas forcément approfondi, même pas du tout, mais voilà, ça a quand même le mérite d'être intéressant, je trouve, d'une certaine manière. Mais après, il faut lui demander des précisions supplémentaires et il faut lui dire voilà, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, là aujourd'hui ça a changé, t'as peut-être pas les données, mais voilà aujourd'hui les informations qu'on a, maintenant je veux que tu me refasses cette analyse avec telle ou telle information, etc. etc. Ensuite, donc il a fait ce même travail avec Cosmos, il m'a donné les avantages. Un écosystème en croissance régulière avec des projets tels que Terra, Torchain et Band Protocol. À l'époque, Terra, je crois que ça existait encore, et bon, aujourd'hui on sait ce que ça a donné, donc il le met dans un avantage, mais parler de Terra dans les avantages aujourd'hui, ça fait plutôt tâche quand même. Un mécanisme de consensus sécurisé appelé Tendermint qui est rapide et évolutif, un mécanisme de burn de jetons avec les frais de transaction. Inconvénient, une inflation relativement élevée qui peut potentiellement entraîner une dilution, une émission importante de jetons lors du lancement qui pourrait également entraîner une dilution. En fait, il remet exactement les mêmes informations qu'il a données pour Avax, parce qu'en fait, pour faire l'analyse des avantages et des inconvénients, il s'est fié uniquement à ce que je lui ai demandé de rechercher, c'est-à-dire uniquement sur la tokenomics. Donc en fait, derrière, vous pouvez lui dire voilà, je veux que tu m'analyses la tokenomics pour tel projet. Maintenant, je veux que tu m'analyses l'équipe en prenant en compte tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Ensuite, je veux que tu m'analyses le mécanisme de consensus en prenant en compte tel critère, tel critère, tel critère. L'aspect communauté, pareil, tu vas faire attention à tel critère, tel critère, tel critère. Et une fois qu'il a analysé tout ça, vous lui dites, vous allez m'analyser, maintenant tu vas m'analyser fondamentalement ce projet en prenant en compte tout ce que je t'ai donné, en me donnant les avantages, les inconvénients, etc., etc. Et là, ça vous fera une analyse fondamentale plus précise, plus approfondie. Comme d'habitude, ça ne va pas vous empêcher, vous, de faire vos propres recherches, mais je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là en tête pour comprendre en fait comment utiliser cet outil. Moi, je ne peux pas me permettre de passer des centaines d'heures pour préparer une seule vidéo YouTube. Je vous montre aujourd'hui comment ça fonctionne et comment vous pouvez être en mesure de l'utiliser. Après, à vous d'être curieux aussi et voir comment vous souhaitez aller plus loin. En tout cas, les informations qui sont remontées sont quand même assez intéressantes. Et à la fin, il a bien terminé en me faisant une comparaison entre Avalanche et Cosmos, simplement par rapport à la tokenomics. Voilà, entre Avalanche a un nombre maximal de jetons défini à 720 millions, tandis que Cosmos n'a pas de limite maximale définie pour le nombre de jetons. Les deux projets ont un mécanisme de burn de jetons. Avalanche a une inflation annuelle de 3%, alors que Cosmos a une inflation annuelle d'environ de 7%. Je crois que de tête, Avalanche c'est plus élevé aujourd'hui en termes d'inflation, l'AIB 3%, mais il faudrait contrôler. Toujours pareil, c'est-à-dire que les informations qu'ils nous donnent, il faut les mettre à jour, il faut faire attention, ça peut changer, mais ça peut vous faire gagner du temps. Ensuite, je lui ai dit comment comparer les aspects fondamentaux de Binance, donc du Binance Coin, du BNB, et de Uniswap, donc son token Uni pour un investissement long terme. Et là, il rentre dans les détails qu'il m'avait donné un peu plus tôt, le protocole de consensus, les missions et l'utilité, l'écosystème de croissance, les mécanismes de burn. Pour Uniswap, il me fait exactement la même chose. Il me dit typiquement que pour Uniswap, il n'y a pas de mécanisme de burn. Il me compare les deux et il me donne la conclusion entre les deux. Donc des fois il s'arrête en plein milieu, donc je lui dis il a de terminer le travail, et je lui dis selon les critères évoqués précédemment, notamment ceux liés à la tokenomics, quel projet a le plus de potentiel sur le long terme entre Avax, Cosmos et BNB. Donc là il fait attention à sa réponse, toujours pareil,
Il est difficile de désigner un projet comme ayant le plus de potentiel sur le long terme, car cela dépend de nombreux facteurs tels que l'adoption, l'écosystème, la concurrence, la réglementation, les avancées technologiques, etc. Cependant, en prenant en compte les critères évoqués précédemment, voici une liste comparative des 3 projets. Nombre de jetons en circulation. Avax, tant de jetons. Cosmos, tant de jetons. BNB, tant de jetons. Nombre total de jetons maximal. Avax, 720 millions. Cosmos, pas de limite. BNB, 170 millions de jetons. Inflation du jeton. Avax, voilà, il me donne l'inflation. Présence ou non d'un mécanisme de burn. Il me donne les infos. Présence d'un mécanisme de halving. Pareil, il me donne les infos. L'écosystème, etc., etc. Et après, il nous dit, en prenant en compte ces critères, chaque projet a des avantages, des inconvénients. Avax a une inflation annuelle relativement faible et a une limite maximale de jetons définie, mais une émission initiale importante de jetons. Cosmos a une inflation annuelle plus élevée, mais également pas de limite maximale de jetons définie. BNB a un écosystème en croissance rapide sur la Binance Smart Chain, mais son inflation varie en fonction des événements de la plateforme sur Binance. Donc là, pareil, sa conclusion, elle reste assez bateau. Mais je trouve que c'est intéressant. Et vous voyez que vous pouvez faire des choses très intéressantes avec cet outil, mais il faut le nourrir. Il faut lui donner des informations, il faut lui montrer la direction dans laquelle on aimerait qu'il se dirige, en lui donnant le plus de précision possible. Et au fur et à mesure, il va apprendre. Et plus il aura appris, plus il comprendra notre demande, ce qu'on recherche faire, et à la fin, on pourra vraiment nous permettre, en fait, on pourra vraiment gagner énormément de temps. Une fois qu'il a compris la démarche et la direction dans laquelle on aimerait qu'il se dirige, derrière, nous, on peut très bien lui dire, maintenant que tu as compris la démarche, je veux que tu appliques cette méthode qu'on a pu comprendre et qu'on a pu mettre en place ensemble sur tel projet, tel projet, tel projet. Et là, paf, il nous fait gagner énormément de temps. Mais comme tous les outils, voilà, ça demande du temps, ça demande un peu aussi de persévérance, ça demande aussi une capacité de votre côté à mettre un peu la main dans le cambouis et de l'essayer. Peut-être que ça ne vous correspondra pas, mais je suis intimement convaincu de toute façon que les crypto-monnaies seront là pour rester, que l'intelligence artificielle sera amenée à se développer encore une fois dans les prochaines années, ça fera partie intégrante de nos vies. On est sur une période charnière aujourd'hui où on a accès à toutes ces possibilités, toutes ces technologies, et il y a des choses incroyables qu'on est capable de faire. Maintenant, c'est à vous aussi de faire le travail, d'être curieux, de poser des questions. Si vous avez des idées, des méthodes, des approches aussi que vous aimeriez que je teste sur ChatGPT pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Il y a vraiment des choses très intéressantes que vous serez amenés à faire et à mettre en place avec l'utilisation notamment de ces outils. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pouvez télécharger. Donc ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, vous avez simplement à cliquer dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Le second lien, c'est la capacité pour vous pour pouvoir réserver un appel téléphonique directement avec nous, notamment pour toutes les personnes qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies. Et j'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à tous ces sujets-là et toutes ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description de la vidéo. Vous verrez que sur cette chaîne, il y a vraiment pas mal de contenu, je parle de bourse, je parle d'immobilier, je parle d'investissement de manière générale, finances personnelles, entrepreneuriat, etc. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!